En tant que déléguée de la commune de Gé et première adjointe de Beaufort-en-Anjou, au nom des élus du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2019, pour vous et vos proches. Que cette année qui commence soit remplie de réussite, de bonheur, petits et grands, et qu'elle vous garde en bonne santé. Le passage vers une nouvelle année, c'est un moment de regard vers l'avant, mais aussi un clin d'œil à l'année écoulée. Évoquons donc ensemble cette année 2018 qui vient de s'achever. De gros dossiers se poursuivent, d'autres ont été engagés et d'autres encore vont voir le jour durant 2019. Je voudrais tout d'abord évoquer et saluer toutes ces femmes et ces hommes qui sont au cœur de l'activité municipale. Un premier niveau de proximité en lien avec les habitants. Tout d'abord, le domaine social. Le diagnostic social, puis la réécriture du projet de centre d'animation sociale ont permis de réunir lors de soirées, de tables rondes, les habitants, membres d'associations ou d'institutions pour construire ensemble des projets répondant au mieux aux besoins et aux attentes des uns et des autres. Le centre d'animation sociale met en lien la population de l'Entente-Vallée et développe certains services de proximité, comme le transport solidaire ou le soutien à la scolarité. Ceci grâce à 80 bénévoles. Aujourd'hui, le pôle social de Beaufort-en-Anjou compte 6 agents. Une seconde semaine escale a eu lieu en octobre, pleine réussite, pour un temps fort de rencontres, de découvertes, de partage, pour les seniors, mais aussi avec les jeunes. Le lien tissé avec les autres passe par des actions culturelles, de loisirs ou sportives, où chacun prend sa place pour être plus performant dans l'accompagnement social des personnes démunies. Le CCAS a signé en octobre une convention avec les professionnels du département. Parlons maintenant des enfants et des jeunes. Ils sont la préoccupation quotidienne des 86 agents communaux qui travaillent au service scolaire et jeunesse. Des structures diverses, gérées par notre collectivité ou par des services associatifs, accueillent 830 enfants chaque jour. Ainsi, la réécriture d'un nouveau projet éducatif de territoire nous amène-t-elle à une profonde réflexion pour mieux accompagner nos habitants, petits et grands. Elle se fera avec tous les acteurs autour de l'enfance, y compris les parents. Petit clin d'œil également aux enfants qui sont impliqués dans nos 2 CMJ, ceux de Gé et Beaufort-en-Vallée. C'est un bel exemple d'apprentissage de la citoyenneté que vous mettez en œuvre et vous êtes de véritables ambassadeurs auprès des autres, tant les plus jeunes que les aînés. Ces jeunes ont d'ailleurs l'intention de s'investir dans l'organisation d'un nouveau temps fort autour de Noël, testé en 2018. Les décorations du grand sapin place Jacques de Laval ont été réalisées par les enfants. J'aimerais aussi rappeler aux habitants combien leurs observations, leurs remarques et leurs interrogations nous permettent d'améliorer le service d'information, d'accueil, de communication et d'animation. Au total, 9 personnes y contribuent. Merci de participer à nos enquêtes, comme celle du trait d'union l'an dernier. Mais la mairie ne fonctionnerait pas sans ces femmes et ces hommes de l'ombre, des services des relations humaines,
de la comptabilité, des marchés publics. Aujourd'hui, ils sont 7 agents à ces postes. Cela me conduit à évoquer un second niveau de développement de l'action municipale, celui de l'urbanisme, de l'économie, de l'environnement et de la culture. L'urbanisme, avec comme activité majeure la révision du PLU, ce plan local d'urbanisme pour Beaufort, et l'élaboration de ce PLU pour le village de Gé. Un dossier attendu qui permettra de répondre à la question « Quelle cité voulons-nous pour Beaufort-en-Anjou dans les 10 années à venir ?» Les derniers chiffres de l'INSEE le confirment. Beaufort-en-Vallée compte 6 763 habitants, Gé 571, soit une population totale de 7 334 habitants. Si un quart des villes du Maine-et-Loire subissent une baisse de la population entre 2011 et 2016, en revanche, celle de Beaufort-en-Anjou a progressé. Nos habitants bougent, s'installent, se déplacent. Un facteur clé, c'est l'économie, le travail. Mais comment répondre à cette pression? Depuis 3 ou 4 ans, les mouvements de la population se font sentir au niveau des écoles. Cette année, en fermeture de classe. Nous devons être en capacité d'accueillir de nouvelles familles, de répondre à leurs attentes. Dans le cadre du futur plan d'urbanisme, la concertation avec les exploitants agricoles, les habitants, les commerçants, les artisans ont d'établir un diagnostic que vous pouvez consulter sur le site internet de Beaufort-en-Anjou. Un autre dossier est en cours, celui de l'aménagement du quartier Montbaume, sur le site de l'ancienne usine de champignons. Des riverains ont été intégrés au groupe de travail et de réflexion et ont pu s'exprimer en faisant le tour du quartier, un diagnostic en marchant. Ensuite, toute la population a été invitée à se prononcer sur un choix de scénario d'aménagement de la zone. Pour faire le lien avec le scolaire, on peut y ajouter que le développement de ce secteur sur 7 hectares est particulièrement stratégique car il est au cœur d'un périmètre formé par des écoles et un collège qui accueille aujourd'hui plus de 700 élèves et dont beaucoup d'entre eux viennent à vélo. Autre sujet, la réflexion autour du cœur de ville et la réorganisation du centre-ville et de ses voies pour soutenir entre autres notre commerce local, nos commerçants qui répondent présents lors des manifestations telles que les ateliers gastronomiques et la fête du printemps. Évoquons aussi l'environnement et le cadre de vie avec l'obtention et le maintien des troupes pour Beaufort-en-Vallée et la poursuite du contrat nature dans les marais. Nous devons prendre soin de notre poumon vert au quotidien, mais aussi à long terme. En ce qui concerne l'économie, nous travaillons en partenariat avec la communauté de communes Vallée, qui en a la charge et qui a la charge de la gestion de ces zones et le développement économique. La dynamique de la ville, c'est aussi ses propositions culturelles, services de proximité qui rend attractive notre ville. La bibliothèque, qui a doublé le nombre de ses adhérents, le musée Joseph Denay contribuent à cette vitalité. L'année 2018 et le centenaire de l'armistice ont conduit les CMJ, les collégiens, les scolaires à se plonger dans l'histoire sombre de cette période.
mais aussi à des rencontres avec les familles des poilus. Notre histoire locale est parfois mal connue. Un groupe de lecteurs de la bibliothèque vient de se constituer pour compléter des recherches sur le sujet. Là aussi, notre collectivité accompagne chacune et chacun, tant avec l'aide de ses agents qu'avec l'aide des structures, des associations sur le périmètre municipal et aussi sur le périmètre de l'Entente-Vallée, où les actions culturelles font le plein. Pour ce domaine, ils sont 4 agents à œuvrer, auxquels il faut ajouter l'équipe du musée. Et puis, je ne peux clore cet exposé sans évoquer un projet en cours de réalisation sur notre commune nouvelle, celui de l'écoparc AG. Un projet qui sera finalisé courant du premier semestre 2019. C'est un projet qui permet de créer du lien entre nos 2 communes déléguées, qui offre un espace de promenade, d'aire de jeu, avec ses sentiers et l'installation d'un terrain multisport, qui valorise l'environnement patrimonial autour du centre du bourg, qui valorise également l'environnement naturel avec un verger conservatoire qui sera arboré de pommiers et de poiriers, un espace accueillant des moutons et l'installation et l'entretien de ruches, et qui permettra l'organisation de manifestations associatives ou familiales avec la création d'un préau chaumière. Pour ce qui nous concerne, c'est un projet longuement réfléchi qui voit le jour avec la création de la commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou. Notre commune nouvelle se porte bien, mais je pourrais évoquer la nécessité d'avoir sans cesse des projets qui seront porteurs de réalisation, des projets construits avec une profonde réflexion avec les habitants. Des besoins, des attentes sont exprimés, nous devons les entendre. Pour conclure ces projets, je voudrais remercier tous ceux qui s'investissent pour rendre notre vie dynamique et accueillante. Toutes et tous, habitants, bénévoles, commerçants, artisans, agents ou élus, vous prenez part à l'organisation de cette ville. Parmi les 150 agents de Beaufort-en-Anjou, je n'oublie pas non plus les 33 personnes des services techniques et de l'urbanisme qui ont fort à faire avec nos équipements, nos manifestations, notre riche patrimoine et nos espaces verts. Bonne année à vous tous.